Troisièmement, non. Cependant, un grand nombre d'érudits en mesure de faire des vérifications a nié l'avènement de cette histoire et n'a pas confirmé ce qui fut cité par les anciens. Leur argument consiste à dire ceux des anciens qui l'ont cité n'ont pas connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas cité leur source. Nous avons vu que c'était en fait la parole des élèves des compagnons. Ce récit est donc douteux, d'autant plus qu'il laisse paraître une atteinte à l'intégrité de la prophétie, remet en cause l'infaillibilité, l'impeccabilité du messager. Comment le diable peut-il introduire ses propres mots à la révélation alors qu'Allah la préserve de la falsification et qu'il préserve son messager contre l'erreur? C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes les gardiens. Donc c'est chose admise chez les musulmans. Allah Azza wa Jal préserve sa révélation contre l'erreur. Comment cela aurait-il pu se produire? C'est l'interrogation de ces ulamas. Dans son livre Ash-Shifa, page 126 du volume 2, le Qadi Iyad qui dit concernant la signification, l'argument est établi et la communauté est unanime sur l'infaillibilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il soit soit il relève de ses attentes, c'est-à-dire des attentes du prophète, que de tels éloges de divinité autres qu'Allah lui soient révélés et il s'agit d'une mécréance. Ici, Al-Qadi Iyad s'interroge. Il essaye d'évoquer les différents scénarios plausibles. De quoi s'agit-il? Soit c'était une de ses attentes, pourtant ça relève de la mécréance. Soit le diable s'introduit par effraction dans sa récitation et lui laisse croire qu'il s'agit du Coran au point d'y ajouter ce qui n'en fait pas partie. Le prophète a alors la conviction que ce qui n'en est pourtant pas est bien une portion du Coran jusqu'à ce que l'ange Gabriel l'interpelle et le renseigne sur cela. Tout cela, dit Al-Qadi Iyad, est impossible et inimaginable en ce qui le concerne, alayhi salatu wassalam. Ou bien le prophète le dit de son propre chef de manière volontaire, ce qui est une mécréance, ou il le dit par inattention, or il est préservé de tout cela, et nous avons établi les évidences et le consensus de son infaillibilité, sallallahu alayhi wa sallam, de sorte que la mécréance ne puisse surgir dans son cœur, sur sa langue, volontairement ou par inadvertance. De sorte que la mécréance ne puisse surgir dans son cœur ou sur sa langue, que ce soit volontairement ou par inadvertance. Qu'il ne puisse confondre ce qu'il reçoit de l'ange et ce que lance le diable. Que le diable ne puisse trouver de voie contre lui, de sorte qu'il ne puisse prêter à Allah des paroles qui ne sont pas celles révélées, intentionnellement ou pas. Donc ici, Al-Qadi Iyad remet totalement en cause la possibilité de cet épisode. Il dit c'est pas possible, c'est impossible. On ne peut pas concevoir que ce se soit produit. Allah Azza wa Jal dit, donc il conclut ici ses propos en citant les versets 73 à 75 de la sourate 17. وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé. Il ici les mécréants. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors ils t'auraient pris pour ami intime. Et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux. Alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie et le double supplice de la mort, et ensuite tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Et Al-Qadi Iyad cite aussi les versets 44 à 47 de la sourate 69. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Si Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, si Muhammad nous avait attribué certaines paroles qui n'étaient pas les nôtres, nous l'aurions saisi en notre main droite, puis lui aurions tranché la horte. Nul d'entre vous alors n'aurait pu le protéger. Donc effectivement, il semble qu'il y ait incompatibilité, contradiction entre l'avènement de cet épisode lors de la révélation de la sourate L'Étoile et ces versets qui viennent d'être cités. Dans son épître Nasbul Majanik, Al-Albani a cité 10 érudits des différentes époques ayant nié le bien fondé de ce récit. La plupart d'entre eux renient l'existence d'une chaîne de transmission ininterrompue
et il souligne son incompatibilité avec l'impeccabilité, l'infaillibilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains hommes de science ont même déclaré que ce récit est purement et simplement inventé, mawdou', qui est donc un récit très faible. Donc ça, c'est un avis, un des deux avis sur la question. Cette histoire est infondée, c'est un des deux avis sur la question. Quatrièmement, nous disons la question est confuse et il est difficile de se prononcer catégoriquement. Nous pouvons tout de même affirmer que la négation catégorique de cet épisode de la vie du messager sallallahu alayhi wa sallam est chose à revoir. Cette négation catégorique est à revoir. Il faut reconsidérer l'idée qu'il contredit les fondements doctrinaux de l'islam, tels que l'infaillibilité du messager, tels que la préservation de la révélation. Il n'y a pas lieu de croire à cela lorsqu'on fait lecture de ce récit, el-Gharaniq, les échassiers blancs, les sublimes déesses, ça ne remet pas en cause les fondements doctrinaux tels que l'infaillibilité du messager, puisqu'Allah Azza wa Jal n'a pas laissé faire, Allah n'a pas laissé passer. Il a abrogé les suggestions du diable et il a confirmé ses versets. De plus, ce récit est authentifié comme étant la parole d'un groupe de prédécesseurs. Nous avions dit élèves des compagnons. Et même si ces récits sont mursala, ça veut dire que l'élève des compagnons passe sous silence le nom de son intermédiaire. Alors, leur multitude réconforte et renforce l'existence des faits. Si ce récit renfermait une opposition à l'intégrité de la révélation, il n'aurait pas été raconté par les plus grands élèves des compagnons comme Sa'id ibn Jubayr, Qatada et d'autres. Donc c'est dire que pour ces élèves des compagnons, il n'y avait pas là matière à s'offusquer. Ils n'ont pas vu à travers ce récit une opposition à l'intégrité de la révélation ou encore à l'infaillibilité du messager. Alayhi salatu wassalam. Ibn Hajar al-Asqalani dit dans Fathul Bari, page 439 du volume 8, au sujet de ce récit donc. Le grand nombre de chaînes de transmission indique que ce récit a une origine. Ensuite, il a transcrit la sentence de faiblesse portée contre ce récit par Ibn al-Arabi, al-Qadi Iyad et d'autres, puis il dit « Tout cela ne s'accorde pas avec les règles établies. Si les voies de transmission sont multiples et que leurs sources sont variées, ça indique qu'il, c'est-à-dire le récit, qu'il a une origine et qu'il est fondé. » Donc dans une approche purement méthodologique, en suivant les règles établies par les spécialistes de la narration, Ahlul Hadith, il dit il n'y a pas lieu de juger de la faiblesse de ce récit. Toutes ces chaînes de transmission indiquent qu'il a une source, ce récit, qu'il a une origine. Il continue, il dit « J'ai rappelé que 3 de ces chaînes de transmission remplissent les conditions d'authenticité. Il s'agit certes de récits mursala, c'est-à-dire cités par les élèves des compagnons, avec l'omission d'un intermédiaire entre eux et les compagnons, mais qui sont avancés comme preuve par ceux des oulémas qui s'appuient sur le mursal, et de même par ceux qui n'en font pas un argument, compte tenu du renfort procuré au récit les uns par les autres. » Donc certains oulémas se sont appuyés sur le mursal. D'autres ne s'appuient pas sur le mursal, mais ils ont constaté que la profusion de chaînes de transmission renforce, accrédite et donne de la crédibilité et de la force à ce récit. Donc fin des propos de Ibn Hajar ici. Dans ce récit, il n'y a aucune atteinte à l'intégrité de la révélation et à l'infaillibilité de sa transmission, puisque l'abrogation et la correction sont venues par la révélation d'Allah. Ça, il faut le souligner en rouge, il faut le retenir absolument. Je répète, il n'y a aucune atteinte à l'intégrité de la révélation et à l'infaillibilité de sa transmission, puisque l'abrogation et la correction sont venues par la révélation d'Allah. Que l'erreur eût émané du prophète ou d'une inspiration diabolique faite à l'oreille des idolâtres, alors le résultat est le même, et il s'agit de la manifestation de la vérité et de la disparition de l'erreur. Au final, c'est ça. Au final, nous avons la manifestation de la vérité et l'erreur qui a été abrogée. Les implications de la révélation ne seraient perturbées qu'avec une persistance de l'erreur et son mélange à la parole d'Allah. Or, cela n'est et ne sera jamais. Donc ceux des orientalistes qui s'en réfèrent à ce récit, qu'est-ce qu'ils cherchent à dire? Ils cherchent à dire si ça s'est produit une fois, ça va bien plus se produire plusieurs fois, et donc c'est qu'il y a dans le Coran des versets sataniques. Conclusion logique.
Mais nous disons non, ça s'est produit une fois, il est confirmé que ça s'est produit une fois et Allah Azza wa Jal n'a pas laissé passer. Allah a abrogé les suggestions du diable et il a confirmé ces versets. Point barre. Le Cheikh Ibn Taymiyyah dit dans Majmou' al-Fatawa, page 290 du volume 10. Et comme c'est très long, je vais couper pour reprendre l'enregistrement.